Le prince Harry explique pourquoi sa sœur a toujours été un secret. Le monde des célébrités est vaste, et la famille royale britannique peut fièrement se targuer d'occuper la première place dans de nombreux classements. Mais que savons-nous vraiment d'elle? Certes, il existe une mine d'informations, mais seulement celle qu'elle souhaite nous dévoiler. Tout le reste demeure un secret soigneusement gardé sous leur voile royal. Par exemple, saviez-vous que les princes William et Harry ont une demi-sœur cachée dont personne ne soupçonnait l'existence jusqu'à présent? C'est vrai. Bien qu'elle ait été tenue à l'écart du public pendant de nombreuses années, elle a récemment émergé du cocon royal pour se retrouver sous les feux des projecteurs. Lorsque le prince Charles et Lady Diana s'unirent en 1981, leur mariage extravagant ne suscita que l'émotion du public, qui le considéra plutôt comme un conte de fées. Pourtant, sous cette union apparemment parfaite, se cachait un mystère qui allait bientôt dévoiler son véritable destin. Charles avait beau apparaître comme un mari attentionné et un véritable prince charmant. Il vivait sous les apparences un autre amour qui captivait son cœur. Bien que Charles ait été contraint de mettre un terme à son histoire d'amour secrète, en raison de ses obligations royales et des attentes familiales, tout ne s'est pas déroulé comme prévu, comme nous le savons maintenant. Ce conte de fées a commencé dans un optimisme joyeux, mais s'est terminé sur tout sauf un conte de fées. En 1971, la connexion entre Charles et Camilla Parker Bowles fut instantanée. Ils ont rapidement développé un lien fort qui n'a fait que se renforcer avec le temps. Malheureusement, ils ont dû se séparer après quelques années ensemble, mais n'ont jamais perdu l'alchimie ni les sentiments l'un pour l'autre, malgré des mariages différents par la suite. Leur lien profond n'a pas tardé à provoquer de nouveaux bouleversements chez le prince Charles, les ramenant finalement sur le même chemin. En 1995, lorsque la BBC a interviewé Lady Diana peu après son divorce avec le prince Charles, elle a déclaré avec une formule célèbre: « Nous étions trois dans ce mariage, donc c'était un peu trop chargé. » Au lieu de se rétracter et de pleurer la triste nouvelle, comme l'auraient fait beaucoup de personnes dans sa situation, Lady Diana a osé attirer l'attention du public en mettant en lumière des sujets qui lui tenaient à cœur. En refusant de se laisser abattre par une relation ratée, elle a su rester forte et mener à bien une œuvre significative avec un courage admirable. Lorsqu'elle épousa Charles, Diana embrassa son rôle de princesse avec assurance et grâce. Elle s'engagea à être la princesse du peuple, remplissant fidèlement ses fonctions de principale du pays de Galles, insufflant énergie et enthousiasme à la famille royale. Dévouée sans faille aux œuvres caritatives, Diana défendit sans crainte les causes qui lui tenaient à cœur. Grâce à cet engagement, elle s'est forgée une place emblématique dans la culture populaire. Cependant, c'est grâce à sa prochaine mission qu'elle restera à jamais gravée dans la mémoire du monde entier. La regrettée princesse de Galles, si aimée, a marqué l'histoire en nous quittant prématurément. Être la mère de William et Harry signifiait tout pour Diana, qui n'incarnait pas le profil typique de la famille royale. Elle était déterminée à offrir à ses fils une expérience parentale différente. Sans nounou ni famille élargie pour les élever, elle voulait tout pour elle. Pour y parvenir, Diana a adapté son emploi du temps aux activités de ses fils, trouvant toujours du temps dans ses obligations quotidiennes et ses voyages d'affaires pour inclure William et Harry autant que possible. On pouvait souvent voir la princesse Di déposer les enfants à l'école, accompagnée de deux jeunes princes, un spectacle inoubliable. Si Diana continuait d'être une mère formidable, son mariage avec Charles se détériorait. Au milieu des années 1990, la situation avait atteint un point critique et ils décidèrent de divorcer officiellement. Ils étaient loin de se douter qu'une tragédie allait bientôt frapper leur famille, un événement que personne n'avait anticipé ni imaginé, pas même Charles et ses fils. La nation et le monde entier allaient assister à l'impensable, laissant chacun sous le choc, tandis que la famille royale vivait une douleur inouïe. La nouvelle de la mort de Diana a laissé le monde sous le choc, provoquant une vague de chagrin de tous côtés. Les citoyens se sont rendus à Londres pour lui rendre hommage, ce qui a donné lieu à une démonstration d'amour et de tristesse qui a stupéfié les spectateurs. Rien qu'au palais de Buckingham, des milliers de fleurs ont été déposées les unes sur les autres, formant un tapis d'1,50 m à l'entrée pendant des semaines, tandis que les citoyens commençaient à digérer la nouvelle. Les funérailles de la princesse Diana furent un moment douloureux et difficile, non seulement pour sa famille, mais aussi pour le public. Après leur décès, les membres de la famille royale ont tenté de reprendre une vie normale sans la présence de Diana. Le prince Charles, en particulier, a fait un geste étonnant qui a amené le monde entier à se tourner vers lui, comme une source de soutien et de soutien.
Bien que ses deux fils aient fait tout ce qu'ils pouvaient pour surmonter cette tragédie, c'est finalement à leur père, le prince Charles, qu'il incomba de prendre des décisions capitales quant à la suite des événements. En 2005, le monde fut bouleversé lorsqu'il apprit que le prince Charles et Camilla s'étaient retrouvés et mariés. Le public britannique dressa un portrait négatif de la façon dont il avait traité Diana tout au long de leur relation, tandis que Camilla attendait dans les coulisses. La photo ici est prise le jour de leur mariage, jour où Camilla devint officiellement duchesse de Cornouailles. Sans surprise, cette union entre deux personnes longtemps restées distantes, mais liées par le destin, suscita un tollé. L'opinion publique britannique fut outrée que Camilla tente apparemment de prendre la place de Diana, ce qui constitua un immense défi pour la famille. Charles étant si heureux dans son mariage avec Camilla, William et Harry acceptèrent sa présence avec réticence. Cependant, contre toute attente, elle se montra également d'un grand soutien durant cette transition difficile, bien plus qu'il ne l'aurait imaginé. En 2005, Harry fit savoir publiquement, dans une déclaration familiale, que lui et William appréciaient et chérissaient Camilla. Ce commentaire marqua un tournant dans l'acceptation de Camilla par les citoyens britanniques. Cela marqua une période plus favorable pour la monarchie britannique. Néanmoins, Camilla apporta un autre élément essentiel à la famille royale, resté secret jusqu'à récemment. Bien que l'attention du grand public se soit principalement portée sur l'intronisation de Camilla dans la famille royale, peu savaient qu'elle avait deux enfants de son précédent mariage. L'un, qui adorait la lumière, et l'autre, dont la seule mission était de rester aussi discret que possible. C'est vrai. Au départ, nous n'avons vu que ce que Camilla voulait nous montrer. Pourtant, elle est bien plus qu'il n'y paraît. C'est Tom Parker Bowles, fils de Camilla et célèbre critique gastronomique et écrivain, est une figure incontournable du grand public depuis un certain temps, apparaissant régulièrement à la télévision britannique et publiant de nombreux livres. Sa sœur est beaucoup plus discrète. En fait, beaucoup ignorent que Camilla a un autre enfant. Ce voile d'intimité était intentionnel. Il existe une raison intéressante derrière cela. Laura Lopez, la fille de Camilla, est restée discrète face à la royauté britannique. Elle rejoignait sa famille lors d'événements importants, comme les mariages, mais veillait à rester discrète pour ne pas attirer l'attention. On comprend pourquoi elle souhaitait rester discrète parmi les membres importants de la famille et rester hors de vue. Lorsque Diana et Charles se sont mariés, Laura et Tom étaient tous deux enfants uniques. Malheureusement, la presse britannique a reconnu Camilla comme le premier amour du prince Charles, la harcelant sans cesse, ce qui a profondément affecté Tom et Laura, qui devaient affronter les paparazzis partout où ils allaient. Cette expérience de jeunesse a profondément façonné leur rapport aux médias plus tard, tandis que Tom a mieux géré ses émotions que Laura, qui préférait rester discrète. Des années avant son mariage avec le prince, la famille de Camilla a subi le harcèlement des paparazzis, déterminée à mettre la main sur une photo précieuse. Comme si cela ne suffisait pas, ces journalistes étaient ainsi acharnés qu'ils allaient jusqu'à poursuivre sa voiture alors qu'elle était coincée dans les embouteillages, rappelant brutalement ce qui était arrivé à Diana. Ce stress a pesé sur toutes les personnes concernées et est devenu de plus en plus difficile à supporter. Tom a exprimé ouvertement ses sentiments envers les paparazzis aux médias, déclarant au courrier qu'ils étaient des tyrans. J'ai envie de les gifler et de les tabasser, mais c'est impossible. Laura, quant à elle, a adopté une position contraire. Elle gardait ses distances avec les interviews de presse et gérait la situation différemment de Tom. Contrairement à son frère, la jeunesse de Laura l'avait poussée à fuir les projecteurs autant que possible, car elle les voyait comme une cible. Pour parvenir à cet isolement, elle devait faire des sacrifices, notamment prendre ses distances avec ses proches, car ils étaient sous le feu des projecteurs, et il était impossible d'y échapper lorsqu'ils étaient ensemble. Après son mariage avec Charles, Camilla a révélé qu'elle n'aurait pas pu atteindre la grandeur qu'elle connaît aujourd'hui sans sa famille. Elle les a remerciés pour leur soutien et leur amour face aux paparazzis. Ils se sont aidés mutuellement à garder la tête froide malgré tout. Même si la séparation peut parfois être difficile, dans cette famille, le sang est plus fort que l'eau, même à des kilomètres de distance. Depuis des années, des rumeurs et des spéculations persistantes circulent autour de la relation entre Kate Middleton et Meghan Markle. Malgré leur mariage respectif avec les princes William et Harry, et l'arrivée d'un enfant avec Harry, ces rumeurs de disputes continuent de circuler sans cesse sur Internet. Il est clair que cette dynamique au sein de la famille royale est plus complexe qu'il n'y paraît, ce qui nous laisse tous perplexes quant à sa véritable nature. Les journalistes
ont travaillé d'arrache-pied pour découvrir l'origine des tensions entre ces deux belles-sœurs, avant de découvrir que William et Harry avaient un désaccord non résolu, auquel leurs épouses étaient toutes deux impliquées. Ce type de dynamique est également courant dans les relations non royales. Quand un couple se dispute, son entourage aussi. Dès leur naissance, William et Harry sont inséparables, surtout après le décès de leur mère. Ils se sont soutenus dans les bons comme dans les mauvais moments. C'était eux contre le monde. Cependant, devenus adultes et pères de famille, des problèmes non révélés surgirent, provoquant une rupture entre ces deux frères, une rupture publique pour la première fois. Il était choquant de constater que même des frères si proches pouvaient être en désaccord sur certains sujets. La discorde entre les frères resta inconnue du grand public jusqu'à ce que le prince Harry et la duchesse Meghan rompent audacieusement avec la tradition royale. Ce couple aspirait à un objectif que d'autres membres de la famille royale n'avaient pas atteint auparavant, la capacité de tracer leur propre voie. Leur détermination fut récompensée et ils obtinrent la permission de tracer leur propre voie, une possibilité refusée aux générations précédentes, y compris à celle de William et Kate. Après leur mariage, Harry et Meghan ont choisi de résider au palais de Kensington pendant une année entière. Cela a permis à la famille royale d'expliquer à Meghan ce que signifie être duchesse, tout en l'aidant à s'adapter à ce mode de vie. À la surprise générale, cependant, un événement a provoqué une rupture entre le prince Harry et son frère, suggérant qu'il y avait plus qu'une simple normalité en jeu. À 2 pas de la résidence de Meghan et Harry se trouvait la demeure de la princesse Eugénie, ainsi que celle du duc et de la duchesse de Kent. William et Kate se trouvaient également de l'autre côté de leur vaste propriété, dans leur appartement de 21 pièces. Les membres de la famille royale ont pour habitude de rester proches les uns des autres, conformément aux ordres de la reine Élisabeth II. Cependant, pour Harry et Meghan, cette règle est sur le point d'être transgressée. Avec l'arrivée imminente du premier enfant de Meghan et Harry, le couple a décidé de quitter Northcote pour rejoindre Frogmore Cottage à Windsor. Comme on peut le constater sur la photo, leur nouvelle maison se distinguait des appartements précédents, un endroit idéal pour s'isoler et profiter de moments d'intimité pendant leur grossesse et leur vie de couple. Une rénovation complète de Northcote, la maison de Harry et Meghan, était imminente. Avant leur mariage, ce n'était qu'un simple appartement de 2 chambres. Pourtant, les médias ont spéculé sur une autre explication. Un isolement accru, loin des habitudes royales sous les feux de la rampe, et un refuge contre la presse britannique, réputée pour son intrusion, ce fait est bien connu, compte tenu de l'expérience tragique de la princesse Diana avec eux. Néanmoins, après leur déménagement et l'arrivée de leur fils, Archie, une certaine froideur s'est installée entre eux. Les médias se sont interrogés sur les causes de cette froideur au sein de la famille royale. William et Harry semblaient s'éloigner l'un de l'autre, ce qui a perturbé tout le monde. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer une telle rupture? Enfin, les raisons de leur déménagement ont été révélées. Tout a commencé par une rencontre entre William et Meghan. Après l'avoir vu pour la première fois au palais de Kensington, William a décidé de partager son opinion sur la future compagne de Harry. Cela marqua un changement de dynamique entre eux, qui ne fit que se fragmenter au fil du temps. Lorsque William constata l'amour profond que Harry et Meghan éprouvaient, il fut certain que le mariage était imminent. En frère aîné protecteur, il fit asseoir Harry pour lui parler franchement de ses craintes de se précipiter dans cette étape importante sans en mesurer toutes les implications, une situation qu'il lui avait fallu de nombreuses années pour vraiment comprendre. Son soutien était empreint de bienveillance et de compassion, une nouvelle dimension de conseils bienveillants prodigués d'un frère à l'autre. Un informateur a rapporté que William avait prudemment confié à Harry ses inquiétudes et ses opinions sur l'histoire de leur nouvelle connaissance, lui laissant un léger avertissement. Cependant, le duc de Sussex a rapidement balayé ses conseils de son frère aîné, un constat que nous pouvons tous comprendre lorsqu'il s'agit de membres de la famille qui s'immiscent dans des affaires privées sans y être invités. Pourtant, sans surprise, ce type d'interaction est attendu au sein des familles royales, même s'il peut parfois être désagréable. Un membre de la cour royale a également commenté les discussions du prince William avec son frère. Il a tenu à souligner que rejoindre la famille royale est une entreprise immense qui s'accompagne d'une pression et d'un examen constant. Meghan était-elle faite pour cela? Même si la question est légitime, on peut supposer que Harry avait pris en compte tous les aspects liés à l'intégration de Meghan au sein de la famille royale lors de leur union, car une telle visibilité publique exige de grands efforts. Inutile de préciser que Harry n'était pas d'accord avec les remarques de William.
Il considérait ce chant comme un coup bas envers Meghan. Habituée à être sous les feux de la rampe grâce à sa carrière d'actrice et à avoir des fans et des personnes qui connaissent son nom. Elle avait déjà dû faire face à l'attention publique portée aux membres de sa famille. Il ne tolérerait donc pas que son frère agisse de la sorte. On ignore encore pourquoi le palais a traité Meghan avec autant de froideur, mais beaucoup pensent que c'est dû au comportement de sa famille. Son père Thomas et sa demi-sœur Samantha étaient constamment en contact avec la presse, ce qui créait d'importantes complications pour la famille royale et Meghan. De plus, l'opinion publique à leur égard était loin d'être favorable. Par conséquent, leurs activités compliquaient la vie de tous, et notamment de Meghan elle-même. Malheureusement, certains ont attribué la froideur du palais à Meghan à ses origines afro-américaines. Cet état d'esprit est profondément préjudiciable et erroné. De plus, ils se demandaient si elle jouait la comédie ou si elle se montrait telle qu'elle est vraiment. En résumé, ils n'étaient pas certains d'avoir la vraie Meghan. Malheureusement, ce genre de raisonnement révèle leurs préjugés profondément ancrés sur l'origine ethnique et le statut social. Malgré toutes les critiques, Harry et Meghan ont tenu bon et ont su garder une image positive face au public. Leur amour était si évident qu'il a dissipé tous les doutes que William ou d'autres membres de la famille royale auraient pu avoir quant à la transition de Meghan vers la vie royale. Elle a assumé son nouveau rôle avec grâce, assurance et élégance, s'épanouissant visiblement dans cette nouvelle atmosphère d'amour. C'est un sentiment merveilleux d'être aimé par tant de personnes, mais même dans ce cas, tout n'est pas toujours parfait. Un informateur qui a parlé du couple a révélé que c'était Harry, de tous, qui semblait être à l'origine d'une partie du drame. Il ne tolère aucune désapprobation envers Meghan, a commenté une source. Il est si sensible qu'il perçoit systématiquement les critiques et la négativité, même lorsqu'il n'y en a pas. Il n'est pas rare que les couples connaissent des tensions entre eux et leur famille. Cependant, se retrouver dans une situation comme celle d'Harry, où chacun de vos faits et gestes est scruté par presque tout le monde, peut vite compliquer les choses. Après le décès de sa mère bien-aimée, Harry s'est senti impuissant à la protéger. Pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise avec sa femme, il a juré de tout mettre en œuvre pour la protéger. Cela s'explique également par le fait qu'elle était constamment sous le regard du public, ce qui alourdissait inutilement leur vie de famille, un fardeau qui a eu de graves répercussions suite à la mort de Diana. Harry est donc déterminé à empêcher que cela ne se reproduise. On pensait que les 4 rois, William, Harry, Kate et Meghan, formaient un couple indéfectible. Cependant, lorsque la reine Élisabeth a nommé Harry ambassadeur de la jeunesse pour le Commonwealth, un fossé s'est creusé entre eux, William se sentant exclu des services de son frère. Heureusement, leur relation solide ne reposait ni sur des titres ni sur des nominations, et cette tension supplémentaire n'a pas dépassé les apparences. Lorsque la presse rapporta que ces membres de la famille royale se disputaient, une grande partie du public fut accueillie avec scepticisme, pensant qu'il ne s'agissait que d'une bonne nouvelle. Cependant, interrogé sur les disputes et les désaccords entre les membres du groupe, William répondit catégoriquement « Oh oui !» Son honnêteté révéla non seulement la vérité sur leur dynamique familiale, mais aussi son propre caractère. Après tout, les désaccords entre frères et sœurs sont inévitables. Les drames familiaux sont inévitables. Après que la réponse de William eut provoqué des rires nerveux chez les couples, Harry fut interrogé sur la manière dont il tentait de résoudre leurs différends. Sa réponse, on ne sait pas, révélait une tension sous-jacente entre les frères et leurs épouses, que même l'attention publique ne pouvait ignorer plus longtemps. Ce subtil indice révélait aux yeux de tous les signes de tension dans leur lien autrefois fort de fratrie. Meghan espérait que Kate lui offrirait un accompagnement dans leurs aventures au sein de la famille royale, compte tenu des années d'expérience de cette dernière. Malheureusement, leur relation s'est de plus en plus tendue, les divisions entre les frères se creusant. Meghan s'est donc retrouvée privée du soutien indispensable de la famille royale. Lorsque Meghan a rejoint la famille royale britannique, Kate Middleton était déjà bien occupée à s'occuper de 2 enfants et à remplir ses devoirs royaux tout en étant enceinte d'un 3e. Naturellement, incapable de soutenir Meghan pendant cette période, il semble malheureusement qu'elle ne lui ait pas réservé un accueil chaleureux, ce qui a conduit à une tension accrue entre les 2 couples.